Bon jan relasyon nou te genye ak Etats-Unis, ki te chita sur integrasyon ekonomi nou yo, ak koopirasyon sécurité ak milite serré an deux pays yo, ebyen, relasyon sa yo fini. Président Trump violé accord commercial en deux pays yo, il vient poser taxe sur pays nous sans aucune raison. Nous allons bali une réponse proportionnelle. Toute option sous table là pour défendre travail nous yo ak nation canadienne. En réponse, n'a bataille, n'a protégé, n'a construit. Nous pouvons faire représailles tarifaires qui pourraient avoir un gros impact sur les États-Unis et minimum impact sur le Canada. Bienvenue dans Washington Politique. Politique là, j'en ai fait ici de Washington, que ce soit dans le Pentagone, dans la Cour suprême, dans le Congrès et dans la Maison Blanche. Déclaration sur le temps de là, c'est déclaration Premier ministre canadien Mark Carney qui fait qu'on est relation bon voisinage, relation amitié entre Canada et États-Unis, eh bien, c'est raceta, relation ça yo fini, yo arrivé dans bout yo, relation commerciale, relation militaire et bonne coopération entre deux pays yo, eh bien, ça finit parce que le président américain n'est pas un partenaire fiable et même le il a renégocié rapport yo, eh bien, au pape jamais même Jean Oteye avant. Une déclaration que Mark Carney fait après décision que le président américain Donald Trump saute prend là pour mettre 25% de droits de douane, 25% de tarifs sur toute automobile avec pièces machines qui fabriquées à l'extérieur qui rentré dans le pays États-Unis. Premier ministre canadien fait déclaration ça yo avant de parler avec le président américain Donald Trump en date du 28 mars. Parce que déclaration ça yo, déclaration Mark Carney yo la gon onde de choc sur le marché de la bourse là, sur le stock market là, qui continue au rouge, qui continue à plonger, un marché qui est instable depuis quelque temps à cause de déclarations, à cause de décisions que Donald Trump prend pour lui augmenter tarifs, pour lui pas respecter accord commercial qui était signé, que ce soit le Mexique ou bien pays Canada. Donc déclaration Mark Carney pile problème sur le marché de la bourse et Donald Trump t'es parlé avec Mark Carney, c'est pour la première fois deux leaders ont parlé depuis que Mark Carney a remplacé Justin Trudeau qui était bas d'émission en janvier 2025. Donc Mark Carney fait qu'on est beaucoup de parle l'attente que l'élection finie puis capable chita et ensemble puis capable revisiter rapport entre deux pays. Et c'est même déclaration tout que Donald Trump fait et dans la question que la presse a posée dans la Maison Blanche, il fait qu'on est l'attente que élection finie, élection 28 avril faite au Canada. Et il fait qu'on est tout que dialogue de gagné un premier parler au gagné par téléphone, eh bien, il était très cordial, il était très positif. Ça va gagner trop de détails sur ça que tu dit dans la déclaration de leader. Élection pour le dérouler dans le pays Canada en date du 28 avril parce que Premier ministre par intérim Mark Carney nous connaît été remplacé Justin Trudeau qui était bas d'émission en janvier 2025. Il y a 6 candidats qui en lice pour élection ça, élection importante. Élection qui a déroulé dans le moment côté Canada et États-Unis, eh bien, au dos à dos, côté tension a monté entre deux pays. Premier ministre canadien par intérim, Mark Carney, li devant dans l'intention de vote, dans le dernier sondage, devant Pierre Poilievre, qui est leader du Parti conservateur. Nous joignons ensuite Jagmeet Singh, nouveau Parti démocrate là, le NPDA, suivi de Elizabeth May avec Jonathan Pedneau, co-chef Parti vert Canada, PV. Dernier candidat en liste, Maxime Bernier, Parti populaire du Canada, PPC. Et c'est comme ça, le tableau a présenté à un mois de l'élection au Canada, élection pour poste Premier ministre Canada. Analyse politique, que ce soit ici aux États-Unis ou bien au Canada, ils sont tous d'accord que bras de fer qui existait entre le Canada avec les États-Unis, entre Donald Trump avec Mark Carney, eh bien, il favorisait, il jouait en faveur Mark Carney, qui est candidat pour poste Premier ministre, parce que il a plus visibilité. C'est Mark Carney qui a parlé avec Donald Trump, c'est Mark Carney qui a durci le ton, c'est Mark Carney qui a renforcé confiance peuple canadien face à l'obsession que Donald Trump gagne pour annexer Canada, pour venir, pour faire Canada tout le 51e État. Donc, monsieur, t'as indirectement, eh bien, facilité popularité, ou contribué indirectement dans la popularité Mark Carney. Ça me dit, il traduit dans le sondage, parce que Mark Carney devant dans le sondage, nous connaissons que le Parti libéral est en perte de vitesse et jusqu'à ce que guerre tarif la vini. Donc son guerre de tarif, une guerre commerciale qui favorise la popularité Parti libéral là, qui assurément capable
remporter l'élection ça côté McCartney qui a venu prochain premier ministre officiel pays Canada. Intention président américain Donald Trump, obsession le gagner pour annexer Canada, pour faire tourner 51e État des États-Unis, représentant insulte pour le peuple canadien et son électorat qui était un peu divisé avec tout candidat ça, tout parti ça ou bien et position États-Unis vient renforcer, vient capable de converger un certain nationalisme entre toutes provinciaux et qui unanime pour dire Donald Trump Canada pas pour vendre bah ça même dans dormi ou pas arriver bah ça n'est pas capable réalité donc tout facteur ça yo vient jouer en faveur McCartney c'est monsieur porte-parole un message rassembleur du peuple canadien face à Donald Trump qui pas attendre pas ouais besoin annexer Canada qui connaît à Canada son gros territoire pour raison Donald Trump et pas attendre pas ouais voulait annexer Canada eh bien président américain pas caché ça non il fait qu'on est Canada et gain terre rare Canada gain pile ressources naturelles mais il fait qu'on est que Canada a besoin de protection des États-Unis Canada a besoin de battre col il pas besoin de nuit col et États-Unis eh bien a assurer protection li sans les présidents américains pas tenu compte de réalité à peuple canadien et Canada son territoire autonome un territoire indépendant grand monde tête li et c'est deuxième plus gros territoire en garder Canada et qui enjeu représenté pour États-Unis qui besoin terre parce que ils en perte de vitesse en matière de on sait de ressources actuellement nouvelles technologies nécessité que ce soit ordinateur que ce soit avion que ce soit automobile que ce soit batterie pour machines électriques c'est autant de ressources naturelles que les États-Unis besoin qu'on y a parce que connaissent la Chine avec la Russie qui a mené en termes de ressources naturelles tout ça a besoin pour assurer prédominance eh bien suprématie ou même à l'échelle mondiale du point de vue géopolitique du point de vue commercial donc États-Unis un peu en retard et Canada offre tout ça que les États-Unis ont besoin actuellement donc c'est dans ce sens ça pour comprendre besoin que Donald Trump ait gagné nécessité pour annexer Canada mais peuple canadien dit monsieur mon cher même dans dormi bah ça va fouti il va jamais tourner en réalité on regarde Canada. Canada, c'est le deuxième plus gros pays sur la planète là en termes de superficie. Il couvre 9,98 millions de kilomètres carrés. Nous imaginez-nous, grosseur et territoire ça, il est divisé en 10 provinces, étant que Ontario avec Québec, il y a 3 territoires autonomes, indigènes, et bien Yukon, territoire du Nord-Ouest, et Nunavut, et le Nunavut, son pays qui est riche en ressources naturelles, il y a pétrole, il y a gaz naturel, il y a bois, il y a minerais, il y a l'or, il y a nickel, il y a un paquet et il y a pile terre rare qui gagne des composantes chimiques que nouvelles technologies a et bien les nécessités et son pays tout qui a un gros réservoir d'eau douce la Cali. Environnement canadien, région géographique variée, nous jouons une prairie agricole dans le centre pays, nous jouons une montagne rocheuse dans l'ouest Canada, nous jouons un gros forêt boréale qui richesse naturelle Canada fait de lui-même un acteur clé sous scène mondiale là en matière d'énergie et d'environnement. Premier ministre canadien par intérim mène avec 38 points devant Pierre Poilievre, il y a 32% dans le sondage. Pierre Poilievre, j'aime dire nous, c'est leader parti conservateur, et bien les deuxième et Joanne Singh qui est 18% dans le sondage, suivi de mai avec 8%. Donc Carney a une belle longueur d'avance avant élection 28 avril. Pour quelle raison le président Donald Trump t'a aimé annexer le pays Canada? Il y a plusieurs motivations qui derrière nécessité et obsession de Donald Trump pour l'annexer Canada pour faire lui 51e État. Eh bien, il a besoin de mettre main sous toutes les ressources naturelles, il a besoin de mettre main sous terre rare Canada possédé pour être capable d'avancer technologiquement parce que les États-Unis un peu à l'entraîne des camionnettes là par rapport à la Chine avec la Russie. L'autre gros point qui a dominé l'actualité, madame et messieurs, c'est l'administration que l'administration Trump prend ce point-là pour faire appel face à un ensemble d'injonctions, à un ensemble d'interdictions que les juges fédéraux font par rapport à des arrêtés présidentiels qui sont là, des arrêtés présidentiels dans le cadre d'un programme ni plan liant et programme président Trump là bien au ralenti, il n'est pas qu'à exécuter un ensemble de décisions parce que la justice campée en face lui, c'est seul pouvoir parce que
Donald Trump, eh bien, à cause de majorité 8 qui gagne dans le Congrès a bypass li, Congrès a pas fait l'opposition, donc vous venez un seul pouvoir de balance actuellement là, c'est le pouvoir judiciaire qui campe en face li, qui fait l'injonction, qui empêche le mettre à exécution ensemble de arrêtés présidentiels qui est capable de faire du temps en pile monde, par exemple par rapport à un programme plan immigration, plan déportation, réforme, révocation en masse, administration de l'État, eh bien, juge Teke Frère, juge ralentir, eh bien, là, aller devant Cour suprême pour demander Cour suprême pour le trancher. Donc, si Cour suprême trancher contre Donald Trump, eh bien, dans un peuple américain capable de souffle dans ces deux domaines par rapport à déportation, par rapport à plan d'immigration, et par rapport avec un pile monde tout qui perd du job, révocation en masse, eh bien, le peuple américain capable de souffle parce que il n'est pas capable d'appliquer une série de mesures, une série de plans impopulaires ici aux États-Unis par rapport à peuple américain. Déjà, il y a pile inquiétude, il y a pile souci, nous capables de dire angoisse, il y a des gens qui perdent du job du jour au lendemain, des gens qui perdent déportation, des gens qui peuple là à vivre un peu dans la pérèse, il pas dépenser en pile, et déjà, on a une grosse menace d'inflation et de récession sur l'économie américaine. Donc, à Cour suprême, et actuellement là, c'est lui, tout le monde a regardé. Juge Roberts, juge en chef Cour suprême, M. Palguin pour une grosse décision. Nous connaissons 9 juges dans la Cour suprême, donc nous allons regarder comment vote là va le faire après le fin délibéré, ou bien 6 contre 3 par rapport à la décision. Il n'est que de suivre, il n'est que d'attendre, chers amis. Donc, à suivre pour vous, Washington politique là. J'en ai fait ici à Washington, que ce soit dans le Pentagone, dans le Congrès, dans la Cour suprême et dans la Maison Blanche. Depuis Washington avec Maryland, M. Jean-Pierre Leroy, qui t'a présenté Washington politique là. J'en ai fait ici à Washington. Sur un programme, avec mes segments, on a invité à abonner et toujours suivre lui. Nous demandons fidéliser à lui-même et partager avec les amis, quitter commentaire en bas de chat là. Vous pouvez écrire nous dans contact à globalmedia28.com, contact à commercial globalmedia28.com et on répondre toutes questions et si vous avez des sujets que vous voulez traiter, on va traiter tout. Donc, à la prochaine.